un autre fait, d'ailleurs le 5e. Est-ce que vous savez que le fait pour vous de refuser le partage des 22 millions de dollars payés par une société minière de la place entre vous et le général Sekouba Konaté n'a pas été une des causes de la dissidence créée entre vous et Sekouba Konaté? Si vous pouvez faire un petit commentaire à l'attention du tribunal. Oui, d'une part, oui. D'une part, oui. Ça a été une des causes. Oui, une des causes. Parlant de votre voyage sur l'Abbé, savez-vous que le jour même du voyage, une dispute avait eu lieu entre le général Sekouba Konaté et Toumba Diakité, chacun des deux voulant vous faire conduire par le chauffeur de son choix? Est-ce que vous étiez... Cette discussion a effectivement eu lieu en dehors de vous. Est-ce que vous avez par la suite appris? Cette discussion, non. C'est lors de la conduite que la conduite ne m'a pas plu et j'ai directement compris que le chauffeur qui nous conduisait ne pouvait plus, je ne pouvais plus accepter qu'il nous conduise. Mais la discussion qui s'est passée, ce n'est pas sûr. Entre eux deux. N'est-ce pas? Oui. Vous avez été très prudent ce jour, Monsieur le Président. Vous dites? Vous avez été très prudent ce jour, Monsieur le Président, en leur exigeant de prendre place dans le même véhicule que vous. N'eût été cela, oui, c'est sûr que vous seriez renversé par le chauffeur choisi par Toumba Diakité ou le général Konaté. Oui ou non? Oui, tout à fait. Si vous étiez seul dans le véhicule qui vous a conduit à l'Abbé. Oui, tout à fait. Arrivé à Conakry, après le voyage de l'Abbé, d'abord sur le chemin de retour, vous avez fini votre meeting à l'Abbé. L'Abbé, le stade régional de l'Abbé était tellement rempli, c'était tellement plein, cela a créé des jaloux. Cela a conduit des gens à se mobiliser contre vous. Quand vous êtes arrivé à la station, il fallait créer un incident. Et cet incident était le carburant destiné à votre véhicule. Au lieu que ce soit cette qualité de carburant, ils ont plutôt mis une autre qualité. L'essence à la place du gasoil. Oui. N'est-ce pas? Cela vous a un peu rendu inquiet. Tout à fait. Et pour se justifier, ils vont dire ici que non, c'est monsieur le président Moussa Dadis Camara lui-même qui est allé prendre le pistolet pour carburer son véhicule. Quelle est la réponse que vous pouvez donner à tous ceux qui tiennent un tel langage? Oui, maître, vous savez, puisque ce sont des faits pour lesquels le tribunal n'a pas assisté ou n'a pas été informé. Tout ce qui se trame par rapport aux idées contraires, j'estime pour moi que les prémices étaient déjà là. Les prémices étaient déjà là. Autrement dit, ils étaient déjà en intelligence du complot. Tout à fait. Arrivé à Conakry, Monsieur le Président, vous auriez chargé Sekouba Konaté de recevoir une communauté qui était venue vous rendre visite au stade. Selon Toumba Diakité, Sekouba Konaté, ça c'était à la date du 27. Sekouba Konaté
s'est déchargé sur lui en lui disant non, vous et Marcel, vous devez recevoir la délégation d'une communauté qui est dans nos murs. Et le lendemain, Sékou-Ba Konaté quitte Conakry sans votre autorisation préalable. Qu'est-ce que cela vous... Ça ne vous a rien dit, Monsieur le Président? D'abord, c'est une fausse date. 26, on a quitté Conakry pour l'Abbé. 27, nous avons trouvé à Mamou, puis l'Abbé. On a fait le retour le 27, nuit tard. Tout le monde était complètement épuisé. Donc je ne suis pas sûr que suite à la date que vous venez de dire pour dire le 27, nous sommes rentrés 27 nuits tard. Pratiquement, je peux dire maintenant c'était le 28. Donc la date donnée, ce n'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Très bien. Monsieur le Président, nous sommes dans la matinée, nous arrivons à la matinée du 28 septembre. Vous avez été informé, la veille, j'allais dire, la veille du 28 septembre, vous avez été informé de la tenue d'une manifestation qui devrait avoir lieu et au stade. Vous avez pris soin, selon tout ce qui a été dit ici, d'inviter certains organisateurs, dont Sidia Touré, à l'effet de surseoir à la manifestation en raison de la date du 28 septembre, très historique pour la Guinée. Vous maintenez cette déclaration? Oui, mais... D'aucuns ont soutenu ici que vous auriez pris le temps de crier sur Sidia, alors qu'en réalité, nous tombons des nues. Quelqu'un qui appelle pour dire, bon, écoutez, est-ce que vous pouvez surseoir à la manifestation d'aujourd'hui pour reporter à une autre date, en raison de la date historique du 28 septembre. Est-ce que vous aviez la possibilité à ce moment-là de crier sur lui? Quel intérêt aviez-vous de le faire? Oui, maître, je crois que cela a été débattu ici avec maître Almami, qui a complètement renversé cette affirmation. Comment est-ce que vous pouvez appeler une personne respectueusement, vous échangez après qu'il y ait interruption et que vous vous mettez à réagir? Donc ça a été largement débattu ici par maître Almami Samori. Merci, Monsieur le Président. On vous a posé la question, le ministère public vous a posé la question de savoir quelles sont les dispositions que vous avez entreprises avant les événements du 28 septembre. Comme pour dire que vous n'avez accompli, vous n'avez entrepris aucune disposition à l'effet d'éviter ce qui est arrivé. Alors que je voudrais que vous répondiez par l'affirmation ou par la confirmation. Dans cette même salle, vous avez soutenu ici que des religieux avaient été associés à l'effet d'intervenir, non pas contre la manifestation, mais pour le report. Oui, tout à fait. Le tout dans l'intérêt d'une paix sociale en Guinée. Oui ou non? Oui. Vous maintenez cette déclaration? Je la maintiens. Donc, quand on vous pose la question de savoir quelles dispositions aviez-vous prises par rapport à la manifestation pour ne pas que ce qui est arrivé arrive, la réponse, alors, à mon avis,
serait que vous avez effectivement pris des dispositions en faisant intervenir des religieux à l'effet de peser sur la balance dans l'intérêt d'une paix sociale durable en République de Guinée. N'est-ce pas, c'est la réponse? Oui, c'est la réponse, maître. Est-ce que vous maintenez que cette disposition effectivement prise par vous, à travers les coordinations régionales, à travers les chefs religieux, n'était pas la meilleure disposition? Oui, c'était l'une des meilleures dispositions, maître. Nous arrivons donc à la date du 28 septembre. Vous êtes poursuivi pour complicité. Des infractions articulées contre les personnes qui comparaissent maintenant par devant le tribunal criminel. Moi, ma question est de savoir, par rapport bien sûr à la complicité, aviez-vous donné les moyens ou ordonné ou mandaté un seul des accusés qui comparaissent à cette barre à l'effet de se rendre au stade du 28 septembre, le jour de l'événement? Non, maître. Est-ce que vous avez donné, vous avez mandaté? Est-ce que vous avez envoyé quelqu'un en mission au stade? Non, maître. Est-ce que vous avez donné les moyens, quel que soit le moyen, à un seul des accusés qui comparaissent ici maintenant, à l'effet de se rendre au stade? Non, maître. Est-ce que vous-même, vous vous êtes rendu au stade du 28 septembre, le jour des événements? Non, je ne suis pas allé au stade, j'étais à mon bureau. Merci. Est-ce que vous pouvez préciser, parce qu'on vous a posé la question de savoir à quel moment vous avez été informé des événements douloureux du 28 septembre. La question là a été répétée par plusieurs fois. C'est comme si vous étiez informé pendant les événements. C'est-à-dire que des gens étaient en train de tirer au stade, des bérets rouges, entre guillemets, indisciplinés, La question. étaient au stade ce jour. La Oui. question, maître. Comment, monsieur le président? La question. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser à l'attention du tribunal, parce qu'on vous a posé la question de savoir à quel moment vous avez été effectivement informé, ou à quel moment vous avez appris ces événements douloureux? C'était pendant ou après? C'était le matin du 28 dans la matinée. Le 28 dans la matinée. La matinée du 28. Le matin, le 28 septembre, dans la matinée. D'autres questions? Le 28 dans la matinée, vous avez été informé qu'une manifestation devrait avoir lieu au stade. On est d'accord sur ça. Je veux savoir, la manifestation a effectivement eu lieu. Oui. Quand on vous informait, on ne vous a pas dit qu'il y avait un cas de massacre Non. sur le stade. C'est de ça que je parle. Oui, oui, au départ, non. On ne m'avait pas informé de cela. Voilà, on ne vous a pas informé de cette situation. Oui. Vous avez donc été informé qu'il y a eu tard. un massacre au stade après les événements ou avant Je fus de la situation des massacres. la situation des massacres, Voilà. je fus informé plus tard. C'est effectivement ça.
Vous avez été informé après que les crimes du stade du 28 septembre Oui. soient perpétrés sur des citoyens. Oui. Mais pas avant. Pas avant. Je voudrais vous rappeler d'un passage dans la déclaration du doyen Jean-Marie Doré, qui disait qu'il avait vu des rebelles de l'ULMO, des citoyens qui des hommes qui agissaient comme les rebelles de l'ULMO. Vous ne savez pas ça, mais ce sont les déclarations de Jean-Marie Doré. Je voudrais vous dire qu'il ne s'agissait pas simplement des bérets rouges, parce qu'un des organisateurs de la manifestation soutient qu'il a vu des éléments de l'ULMO. Selon vous, Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, selon vous, oui ou non les événements du 28 septembre étaient dirigés contre vous et que vous en êtes l'une des victimes de ces événements? Oui, maître. Vous pouvez faire un petit commentaire à propos? Vous êtes effectivement une victime. Expliquez à l'attention du tribunal que vous êtes une victime par rapport à ces événements. Oui. Au lieu que vous soyez traduit par devant le tribunal comme complice. Laissez-le répondre. Oui, victime en ce sens que tout le scénario était fait pour me faire partir. Ça, c'est un. Lorsqu'ils ont réussi effectivement à perpétrer la terreur, lorsqu'ils ont réussi à perpétrer la terreur au stade, vu que l'objectif qui était recherché par eux n'avait pas été atteint, et même maître Antoine, je crois que l'audio qu'il a eu à donner, c'est très clair que le but était que Sekouba a quitté. Donc, comme M. Sidia l'a dit, effectivement, Sekouba a quitté, mais il savait ce qui allait se passer. Donc, il venait, si il y aurait eu insurrection par rapport au drame, il venait directement se saisir du pouvoir. Mais puisque la population, l'insurrection n'a pas eu lieu, la suite a continué jusqu'au 3 décembre. C'est en ce moment. D'autres questions? Monsieur le Président, nous arrivons au cas de complot. Puisque véritablement, à cette barre, le complot a été démontré ici, à cette barre. Je voudrais vous poser juste une question à propos. Est-ce que vous savez que M. Alpha Condé, dans sa stratégie d'accession au pouvoir, a d'abord cessé à vous opposer aux autres leaders politiques, dont celui d'Alain Diallo, avant de créer l'inimitié et l'inamitié entre vous, le ministre de la Défense nationale, et votre aide de camp, qui sont entrés en complot avec vous, mais avec eux contre vous? Tout à fait. C'est tout à fait ça, n'est-ce pas? Oui. Touma Diakité, pour cette confirmation, Touma Diakité a soutenu à cette barre qu'il était entré avec le général Sekouba Konaté à la défensive contre vous, dont la sécurité lui était confiée.
Oui ou non, une autre preuve du complot. Et lorsqu'on est à la défensive, Le fait d'être à la défensive alors qu'une guerre ne lui est pas déclarée par vous. Oui ou non, c'est une autre preuve du complot. oui, tout à fait. Parce qu'en ce moment, vous ne vous entendiez pas qu'il était à la défensive. Vous pensez que c'est votre garde-corps. Je ne m'y attendais pas. C'est dans sa déclaration que j'ai compris effectivement, Voilà. comme lui-même il a déclaré, que lui, Sekouba était à la défensive. Donc c'est là où j'ai compris que j'étais en danger. Toujours parlant du complot. Vous savez que après les événements du 28 septembre, quand Touba Diakité a tiré sur votre personne, avant de donner la mort à sa victime Makambo, il était logé par le général Sekouba Konaté pendant 6 mois en République de Guinée. Est-ce que vous le savez? Pendant 6 mois, il habitait sur le général Sekouba Konaté à Conakry. Non, je n'ai jamais su ça. Avant de sortir du pays. Est-ce que vous le saviez? Non. C'était la continuation du complot. Monsieur le Président, selon Monsieur Toumba Diakité, il vous aurait dissuadé de vous rendre au stade et à ce titre vous a conduit à l'intérieur de votre bureau et posté un de ces hommes à l'effet de vous empêcher d'y sortir. Est-ce que vous pouviez imaginer un seul instant que le même Toumba Diakité qui vous a dissuadé de vous rendre au stade pouvait s'y rendre pendant qu'il vous a fait installer à l'intérieur de votre bureau? Je ne m'y attendais pas à ça. Comment? Vous ne vous entendiez pas à ce que Toumba Diakité qui vous a dissuadé d'aller au stade? Une fois que vous êtes dans votre bureau, lui il contourne, il va au stade, il dit qu'il est allé vous chercher. Est-ce que ça ne vous surprend pas, Monsieur le Président? C'est Une surprenant. telle déclaration. C'est surprenant et c'est pourquoi je dis que c'est un prétexte à dire qu'il partait à ma recherche. C'est un prétexte. Il dit également qu'il était parti vous chercher au stade. Est-ce qu'étant là, parce qu'il a déclaré ici, Toumba Diakité, qu'à son arrivée, il n'y avait pas de coup de feu. Les tueries n'avaient pas encore commencé. C'est quand il est venu trouver, il y avait l'accalmie au stade. C'est quand eux ils sont arrivés qu'il y a eu échange de coups de feu, ayant donné la mort à des citoyens, ce qui les conduit par devant le tribunal criminel. Est-ce qu'étant là, il vous a appelé pour dire qu'il est allé vous chercher? Non. Il n'a pas trouvé le dispositif présidentiel. Il ne vous a non plus appelé pour dire, Monsieur le Président, je suis venu vous chercher au stade, mais je ne vous ai pas vu. Où êtes-vous? Il l'a fait? Non. Autrement dit, il n'était pas parti vous chercher, oui ou non? Oh oui. Autrement dit, il s'est rendu au stade, pas pour ce motif, mais certainement, il a ce motif. Vous ne le savez pas, oui ou non? Pas certainement, parce que dès qu'il y a l'incertitude, il s'est rendu au stade parce qu'il avait un objectif. Parce qu'il avait un objectif. M'en dissuader, s'y rendre au stade pour des objectifs qu'il sait et ce qui s'est passé au stade. Oui. Et pour preuve, comme je l'ai dit hier, ce qui est étonnant, ça c'est... Moi je ne l'accuse pas, c'est à travers ses propres déclarations. Lorsqu'il dit
qu'à la rentrée du stade, qu'il aurait trouvé un groupe de militaires. Et certains étaient en train de tirer. Il a crié, il dit « Hey !» Ça, c'est ce qu'il a dit ici, devant l'Auguste Tribunal. Alors, quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Et où sont partis ces éléments qui tiraient parce qu'il n'avait plus, selon lui, il n'avait plus la maîtrise de maîtriser ces éléments qui tiraient de gauche à droite. C'est de cela qu'il s'agit. Ces hommes tirent, ils cherchent à les canaliser, d'après lui. Mais où sont partis ces hommes? D'autres questions? Monsieur le Président, comme vous le dites vous-même, ces hommes étaient là à tirer. Est-ce qu'il a pu arrêter un seul pour présenter à l'autorité judiciaire? C'est lui qui l'a dit. Il n'a pas pu arrêter un seul, oui ou non? Bien sûr. À l'audience du mercredi 11 janvier 2023, des preuves tangibles ont été présentées au tribunal par voie de presse, par la défense, justifiant la branche militaire du complot Alpha Condé contre vous, portant sur un prix de 10 milliards de nos francs, réclamé par on est au procès pénal, réclamé par l'assassin de Makambo, Toumba Diakité, voire journal Le Vérificateur et autres. Ça a été présenté ici. Notre confrère Béavogui, David, a photocopié des passages des journaux, dans le journal Le Vérificateur et autres, pour distribuer à toutes les parties présentes à ce procès, à l'effet d'asseoir la conviction du tribunal criminel portant sur le complot Alpha Condé, Toumba Diakité. La question maintenant. Toumba Diakité et Sekouba Konaté. Les 10 milliards de nos francs, la question est de savoir, Monsieur le Président, puisque vous êtes informé aujourd'hui, du moins depuis le 11 janvier, vous avez été informé, oui ou non, la pièce produite à la barre de ce tribunal ne justifie pas votre moyen de défense selon lequel le complot était monté contre vous, Monsieur le Président. Oui, ça justifie clairement. Et que c'est d'ailleurs la réclamation des 9 milliards de nos francs restants comme reliquats entre M. Toumba Diakité et le procès Alpha Condé. C'est cette réclamation qui a fait que Toumba, qui était dans les grâces de ses complices, avait précipité son retour en Guinée. Est-ce que vous le savez? Oui. Je peux... Comment? Oui, maître. Voilà. Autrement dit, n'eût été cette réclamation par Toumba Diakité, il serait encore à Dakar. Toujours. Toujours. Sinon, ce n'était pas pour l'amener pour une manifestation de la vérité. Ce n'était pas ça. Il faut dire la vérité, il faut l'assumer. Je vais l'assumer jusqu'au prix de ma vie. Ce n'était pas dans le but de l'amener parce qu'il faut l'amener. Le but, c'est parce qu'il y a eu cette réclamation et le pouvoir s'est senti menacé. Donc, il fallait le faire venir. Et quand on l'a fait venir, est-ce que le procès a eu lieu ici, en Guinée? Le procès n'a jamais eu lieu. C'est à l'arrivée du CNRD par la sagacité, le courage du colonel le président Mamadi Doumbouya. D'autres questions?
Monsieur le Président, oui ou non, le slogan d'Addis ou la mort? Oui ou non, le slogan d'Addis ou la mort? Le discours tenu par Sekouba Konaté, dont mon distingué confrère, Lansana Kouyaté, a fait état ici. Il a fait la lecture de ce discours ici. Je dis Lansana Sila, avocat, a fait la lecture de la déclaration de M. Sekouba Konaté à Macenta, le même jour de la manifestation. Pendant que des leaders politiques se soulèvent contre vous, pendant que des militants se dirigent au stade, pendant ce temps, Sekouba Konaté se rend à Macenta. Il tient un discours comme pour dire je vais jeter l'huile au feu. Oui ou non, ces slogans n'étaient pas dirigés contre vous également, une des preuves du complot. Mais ça, c'est cette stratégie qui a été utilisée. Et après ce massacre, à qui le crime a profité? Mais c'est à Sekouba et le président Alpha Condé. On a vu ici, le procès n'a jamais eu jour. D'autres questions? Oui, vous avez dit à qui le crime a profité, Monsieur le Président. C'est clair, maître, je le dis et je l'assume. À qui le crime a profité du 28 septembre? Mais c'est eux. On a le courage de dire la vérité. Personne ne restera éternellement sur terre. Je dis cette vérité au prix de ma vie. Je suis un officier. Question. Voilà. Le crime, à qui le crime a profité, Monsieur le Président, une précision. Le crime a profité... S'il vous plaît, d'autres questions. Il vient de répondre à ça. Posez d'autres questions. Monsieur le Président, quand vous dites que le crime a effectivement profité à M. Sekouba Konaté, après les accords entre Guillaume de Ouaga, il s'est installé dans le fauteuil du président, tout ce qu'il cherchait. Après ça, il a organisé les élections, il a donné également le pouvoir à son complice ou son co-auteur du complot, M. Alpha Condé. C'est ce que vous voulez dire? Mais c'est ce que je veux dire, maître. S'il vous plaît, merci. C'est ce que je veux dire. Merci, Monsieur le Président. Ne commentez pas les réponses, s'il vous plaît. Et je l'assume. Posez d'autres questions. Au prix de ma vie. Monsieur Kamara, calmez-vous. Merci, Monsieur. Posez d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Moussa Dadis Kamara, est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui et à cette barre, à l'occasion de la présente procédure, que M. Sekouba Konaté n'a jamais été votre ami? Que monsieur qui? Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, Oui. pas par le passé, Oui. à cette barre, Oui. est-ce que vous vous rendez compte que véritablement, M. Sekouba Konaté n'a jamais été votre ami? Il faisait semblant de vous aimer alors qu'il était contre vous. Je suis d'accord, oui. Il en a joué de ma puissance morale et de la confiance. Monsieur le Président, est-ce que vous avez la conviction que M. Toumba Diakité, qui a donné la mort à votre chef des opérations, Joseph Makambo, qui a tiré sur vous, ne dira rien de bon en votre faveur à l'occasion de la présente procédure? Mais c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit, qu'est-ce que Toumba dira de bien pour moi? Quelqu'un que vous avez voulu achever, vous ne l'aviez pas tué, vous avez tué son officier d'opération, qu'est-ce qu'il va dire de bon? Quand les gens ne comprennent pas, M. Kamara parle de Toumba, c'est la même personne qui est venue ici devant le tribunal criminel en me chargeant. Me charger? Je suis encore vivant. C'est ce que Dieu a voulu. Qu'importe ce que les gens vont dire, leurs idées. Moi, c'est le tribunal criminel qui m'intéresse, où je suis. Et je dirai ma part de vérité, au prix de ma vie. D'autres questions?
Très bien. Monsieur le Président, nous avons entendu des propos ici qui nous semblent être infondés. Mais pour nous en convaincre, nous voudrions bien votre réponse. À la date du 28 septembre, oui ou non, vous aviez le pouvoir? Que j'ai? À la date du 28 septembre. Oui. Oui ou non, vous aviez le pouvoir? Bien, j'avais le pouvoir. Comment est-ce que M. Toumba Diakité peut soutenir à cette barre, à l'occasion de la présente procédure, que vous l'auriez dit que le pouvoir est par terre? Mais c'est ça. Est-ce que vous pouviez le dire pendant que vous aviez le pouvoir, pendant que vous étiez encore le président? Et c'est ce que je vous dis, maître. J'ai dit, il ne dira rien de bon, parce que Toumba, sachant qu'il m'a désobéi pour aller au stade, sous prétexte qu'il allait me chercher, il faut trouver des aberrations pour distraire la cour, pour dire que le pouvoir est ceci et cela. C'est tout. Sinon, rien d'autre que ça. C'est de cela qu'il s'agit, maître. Merci, Monsieur le Président. Cela m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que vous saviez bien que les instigateurs, les concepteurs du complot, les concepteurs comploteurs des événements du 28 septembre, à savoir M. Alpha Condé, Sekouba Konaté, Toumba Diakité et autres, après avoir tout mis en place, avaient au programme d'éliminer tous les autres leaders politiques en vue de provoquer une insurrection contre vous, le tout pour concourir le pouvoir. Et c'est l'occasion même de dire que la Guinée a eu cette chance, sinon un seul des leaders tombait ce jour, ce serait une guerre civile, parce que tout était planifié. Pour preuve, le dieu de feu Jean-Marie Douré, paix à son âme, fait foi, il a été clair. Quand il a été pris, il y a un élément qui a dit il faut lui flinguer une balle dans la tête. L'autre dit non, il faut l'égorger. C'est en ce moment qu'il a fait appel au colonel Teburo pour le sauver. Ça, c'est pas moi qui le dis. Feu Jean-Marie Douré ne vit plus aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a attesté. Ensuite, ce qui est encore plus grave, et je puis dire même que c'est Dieu qui a sauvé la Guinée, c'est la même déclaration ici devant le tribunal. Monsieur Toumba dit que au moment où il était en train de faire les va-et-vient, il a trouvé le colonel Tebro arrêté sur Monsieur Selou Dalin Diallo. Et l'intonation qu'il a dit, il dit, pour lui, il ne s'est pas approché, il pensait que ce dernier était mort. Donc, je confirme avec vous, maître, que c'est Dieu qui a sauvé la Guinée, sinon, ça allait être... D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons donc aux dispositions prises après les événements du 28 septembre par vous, Monsieur le Président, les dispositions que vous avez entreprises. Je vais vous poser les questions par rapport à ça. Parce qu'ils ont voulu faire croire que vous n'avez pris aucune disposition dans l'intérêt du peuple. C'est pourquoi nous devons en discuter à l'attention du tribunal. Oui, maître. La première question à propos. Je me demande, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut vous reprocher par rapport à cette question? Que veut-on reprocher? Après les événements du 28 septembre, en termes de dispositions par vous, entreprises, pour sanctionner les auteurs, les dispositions par vous, entreprises,
après les événements du 28 septembre, pour sanctionner les auteurs, vous avez tout d'abord créé 2 commissions. Une commission nationale et une commission internationale. Oui ou non? Oui, maître. Pour votre information, la commission nationale était présidée par un magistrat de la République de Guinée du Nord, de Sirima Kouyaté, qui était le président. Un magistrat rompu à la tasse. C'est lui qui était le président de la commission d'enquête nationale, initiée par vous. Est-ce que lorsque vous aviez mis la commission d'enquête nationale en place, vous pouviez encore sauter sur cette même commission, aller prendre d'autres décisions contre les présumés coupables? Mais ce serait contradictoire parce que le procureur que vous faites allusion, il est investi du pouvoir de la loi. Je n'avais pas besoin d'aller chercher autre juridiction ailleurs, sinon que cette commission internationale venait pour aussi s'acquérir de la situation qui s'est perpétrée au pays. C'est ce que j'ai pu faire et j'estime que cette commission nationale est au-dessus de tout. Parce que là, ce que vous dites, c'est un procureur qui avait pour mission de procéder aux enquêtes, quand bien même qu'il y avait des civils, mais c'était un homme de loi, maître. C'est la preuve à suffisance. J'avais voulu qu'on en discute et Dieu merci, vous l'avez fait avec moi par devant le tribunal de ce siège en vue d'asseoir sa conviction. À l'époque, M. Sirima Kouyaté, un magistrat connu, rompu à la tasse, a effectivement présidé la commission, pour votre information, Monsieur le Président. Nous évoluons. On vous a dit pourquoi vous n'avez pas ordonné une autopsie des victimes. Est-ce que cela était du moment où vous avez installé une commission, du moment où une commission d'enquête nationale et internationale était déjà installée? Est-ce que vous aviez le pouvoir d'ordonner une autopsie? Oui ou non, vous n'aviez pas le pouvoir là, parce qu'une commission était déjà mise en place. Ce serait enfreindre ou piétiner même la loi, puisqu'un procureur déjà était là, qui présidait cette commission. Autrement dit, vous voulez dire que toutes les mesures qui devraient être entreprises ne devraient plus être entreprises par vous, mais par cette commission? Oui. Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, oui ou non? Oui. N'est-ce pas? Tout à fait, maître. Est-ce que vous pouvez faire comprendre au président et à ses assesseurs que vous n'êtes pas un enquêteur et qu'au moment des faits, vous étiez simplement le président de la République et non pas enquêteur, parce que vous n'étiez pas membre de la commission d'enquête nationale et internationale? Oui, j'ai pu me permettre de dire au président du tribunal et assesseurs que du moment que j'avais institué cette commission, je n'avais aucun droit, la loi ne me permettait plus d'outrepasser. Parce que cette commission nationale présidée par un procureur était au-dessus. Et l'ordonnance lue par Maître Pépi Antoine a été très claire. On pouvait arrêter n'importe qui. Ça veut dire que même moi-même en question à l'époque, le procureur pouvait m'interpeller
et m'auditionner, comme maintenant son confrère et substitut le font. C'est ce que cela signifie, maître. Très bien, Monsieur le Président, très bien. Je voudrais, par rapport au stade, on nous a fait comprendre ici et ils ont voulu faire croire au tribunal criminel que des éléments étaient venus de Kalia, que des éléments de Kalia auraient été dirigés au stade pour commettre les crimes reprochés à chacun des accusés à cette barre. Est-ce qu'on vous a montré un seul élément de Kalia qui aurait été arrêté sur les lieux? Non, maître. Un seul élément de Kalia qui aurait été arrêté sur les lieux pour servir de preuve contre ceux-là qui se sont rendus au stade du 28 septembre parlant des bérets rouges? Non, maître. Aucun élément de Kalia n'a été conduit par devant le tribunal de Sian pour justifier qu'effectivement les militaires, du moins, oui, les militaires de Kalia étaient venus au stade, n'est-ce pas? Oui, maître. On vous a fait voir une photo ici hier. La photo est là. C'est vous qui avez envoyé la photo au maître. Vous voyez, c'est ça? Avec la permission du tribunal. On vous a envoyé, on nous a fait voir cette photo hier. Oh, oui, maître. Très bien. Est-ce que cette photo vous est opposable? Mais juridiquement? Vous êtes là? cette photo est nulle et non avenue parce que ça ne signifie rien devant moi, parce qu'il n'y a pas de fait par rapport à cette photo qui fait que je suis devant le tribunal criminel. Très bien. C'est éloquent. Est-ce que vous pouvez encore être plus éloquent que ça? En disant que la photo là ne fait pas sortir les images du stade. Vous commentez trop les réponses. Monsieur le Quand Président, il répond, s'il vous plaît, quand il répond, passez à autre chose. Très bien. Vous commentez trop ces réponses. Très bien. La photo, Monsieur le Président Dadis, la photo là, vous êtes là-dedans? Je ne suis pas là, non, maître. En quoi ça vous intéresse? Ça ne m'intéresse. En quoi on peut vous l'opposer? Mais c'est une façon de vous distraire. De distraire. Ne répondez pas pour l'accusé, maître. Monsieur le Président, ça c'était par rapport à cette photo. On nous a fait entendre ici à cette barre que un véhicule, un camion aurait été chargé. Moi je dis un camion, si vous en avez plusieurs, vous le direz. Un camion aurait été chargé pour venir jusque par devant le bureau de Toumba Diakité. À l'époque, votre aide de camp. Est-ce que je veux savoir simplement si une seule fois M. Toumba Diakité vous a informé qu'un camion était là sur les instructions du général Sekouba Konaté, votre vice-président à l'époque, des faits, aurait envoyé son aide de camp celui pour s'enquérir. Je voulais savoir si Toumba vous a une fois informé de cette situation. Mais maître, ils ont géré ça entre eux. Il a été clair ici. Il n'a pas dit que c'est le capitaine Nadis qui a mis les armes dans les véhicules. Il a plutôt cité des éléments. Donc,
Ce camion rempli d'armement, ils ont géré ça entre eux. Est-ce que vous avez été informé par M. Toumba? Non, je n'ai pas été informé. D'autres questions? Vous n'avez pas été informé. Sinon, il l'aurait dit lui-même ici. Est-ce que vous savez pourquoi il ne vous a pas informé? Parce qu'il essaie déjà à la défensive ou non? Oui, je peux admettre ça. Oui. Vous voulez admettre quoi? Oui, je peux admettre parce qu'ils étaient déjà à la défensive. Si vous posez la question vous-même, vous la répondez encore. Est-ce que, Monsieur le Président, ces camions-là, vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui qu'ils en ont fait usage en étant dans un esprit de complot? Si on peut tout imaginer, maître. Sinon, vous en seriez informé par lui, votre aide de camp. Tout à fait. Ne l'ayant pas fait, vous pouvez penser comment, s'il vous plaît? Que c'était toujours la même défensive et puis la suite dans l'esprit de complot. Monsieur le Président, M. Toumba Diakité, dans son développement, a voulu faire comprendre au tribunal que c'est plus de 300 hommes, plus de 500 hommes seraient à la présidence à l'époque. Précisément, c'est le colonel Claude Pivi, des pratiquants des arts martiaux. Est-ce qu'il vous les a dénoncés? Non. Il vous les a dénoncés? Non. Et pourtant, il était constamment avec moi. Il aurait attiré mon attention. Monsieur le Président, il y a des éléments. Donner des explications. Si Toumba m'avait informé sur l'honneur, il aurait dit devant la cour, qu'est-ce que Toumba peut garder pour me protéger? Il D'autres aurait questions? dit, s'il ne l'a pas dit. D'autres questions, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le Président, nous arrivons au résumé. Mon distingué confrère Doumbouya, qui était là, vous a demandé si vous avez pris un acte portant organisation du régiment. Moi, je pose la question suivante. Pour le répondre, est-ce que c'est vous qui avez créé le régiment ou le régiment était déjà là lorsque Sekouba Konaté en était le commandant? Tout à fait. Autrement dit, ce n'est pas vous qui avez créé le régiment. C'est le ministre de la Défense qui a la charge et c'est purement technique. J'ai voulu que vous précisiez, à la prise du pouvoir, le régiment, oui ou non, existait et était dirigé par le général Sekouba Konaté. Le régiment, la prise du pouvoir, Oui, par vous. oui, c'est l'arrivée des différentes unités qu'elle a été formée. Toumba Diakité a voulu soutenir ici, mais en vain, que vous étiez à la fois le président de la République et le commandant du régiment. Il l'a soutenu ici. Nous avons une pièce qui justifie, je viens de produire, de communiquer la dite pièce à toutes les parties et au tribunal, qui justifie. Maintenant là, j'ai dit de distribuer les pièces. Vous n'avez pas reçu? Tenez ça, s'il vous plaît. Si vous voulez, après mon commentaire, je vous la passe, la pièce. Moi, j'ai tout distribué. Ok. Toumba Diakité. Malheureusement, je n'ai plus l'acte ici. Hein. Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? J'ai distribué à tout le monde. S'il vous plaît. Confrère. S'il vous plaît. Maître, est-ce que vous avez reçu la pièce? Maître Kourouma. Prenez-en.
Prenez-en. Monsieur le Président, c'est la pièce que j'avais confiée à Voilà, vous devez distribuer les pièces à tout le Je monde. pensais qu'il avait déjà donné. J'ai distribué. Hein. Vous devriez veiller. Tant mieux. Je peux continuer, Monsieur le Président? Je lui ai donné la pièce. Maître Kourouma, vous avez la pièce maintenant. Continuez, maître. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, Toumba a voulu faire croire au tribunal que vous étiez à la fois le président de la République et le commandant du régiment. Malheureusement pour lui, nous avons la pièce qui est là maintenant, que nous avons versée au dossier de la procédure. Posez la question maintenant. Signée par lui. Une décision par lui, entreprise. Une décision de nomination au régiment. Selon vous, s'il n'était pas... Je peux vous aider? Oui, non, veuillez voir, c'est pour vous faire voir. Mais posez la question maintenant, vous faites trop de commentaires. Allez-y maintenant avec la question. Nous voudrions savoir, Monsieur le Président, nous voudrions savoir, s'il n'était pas le commandant du régiment, pouvait-il entreprendre une telle décision de nomination? Non. C'est parce qu'il est il était effectivement le commandant du régiment, c'est pourquoi il a pris une telle décision de nomination, oui ou non? Oui, et pour étayer renchérir votre idée, la sortie de ces 26, il y a l'adjudant-chef de bataillon, le sous-lieutenant Ibrahim Sano, a signé, et l'officier de garnison du régiment, commando sous-lieutenant Yassine, à l'époque, ont signé pour lui donner les 26 éléments. Ça prouve à suffisance. D'autres questions? Monsieur le Président, je voulais savoir si vous avez été informé de cette décision entreprise par Toumba Diakité. Non, c'est pendant ce procès que j'ai eu miraculeusement, à travers les recherches de vos confrères, que j'ai eu accès à ça. Je n'ai jamais été informé où ces éléments sont partis, puisque ce n'était pas mon rôle. Très bien. Cette question m'amène à vous poser la question suivante. Vous voulez dire au tribunal que beaucoup de choses se passaient en dehors de vous. Vous n'en étiez même pas informé par Toumba Diakité. Tout à fait, maître. Et le général Sekouba Konaté. Tout à fait, maître. Venons à votre voyage annulé. Vous avez pris l'initiative de vous rendre à une invitation de l'autorité libyenne. Étant à l'aéroport, pour vous empêcher d'être dans la protection. Je dis bien dans la protection du commandant du régiment et de son adjoint. Toumba Diakité et Sekouba Konaté ont tenté de vous faire croire, oui ou non, ont tenté de vous faire croire que le commandant du régiment et de son adjoint était en intelligence de vous faire un coup d'État. Tout à fait. Comment vous appelez ça? Oui ou non, c'était dans la tentative de leur complot? Oui, maître. Et finalement, je voudrais que vous précisiez que depuis que le commandant du régiment et son adjoint ont été mis aux arrêts,
le poste était géré par Toumba Diakité? Oui ou non? Oui, ça prouve à suffisance. Sinon, il n'aurait pas signé l'acte pour la sortie de 26. Parce qu'un officier de garnison ne peut pas laisser 26 éléments et un adjudant-chef. C'est bon. Hein? Monsieur le Président, un des confrères vous a demandé en ces termes, selon vous, à qui... Non, vous l'avez répondu. Monsieur le Président, est-ce que vous savez, après votre éviction du pouvoir, le complot a toujours continué contre vous par le refus d'organiser ce procès? Oui, le complot a toujours organisé, a toujours existé et continue toujours. Je n'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Oui, maître, je confirme, oui, je confirme. Monsieur le Président, parlons de C.C. Raphaël, l'homme qui a donné l'arme à Toumba Diakité à l'effet de tirer sur votre personne. C.C. Raphaël Haba. Nous tenons ça de Toumba Diakité, c'est lui-même qui l'a dit. Allez-y avec la question. Toumba Diakité, C.C. Raphaël Haba, du moins Toumba Diakité soutient à cette barre que c'est vous qui l'auriez envoyé, C.C. Raphaël Haba, à l'effet d'être votre représentant. Moi? Votre réponse est non. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. C'est catégoriquement non. Ils entretenaient une ancienne relation. C'est devant... D'autres questions? Toumba soutient que lorsque vous êtes venu le trouver au camp Koundara, actuel camp Makambo, à travers votre causerie, les échanges de propos, il a tendu la main à C.C. Raphaël Haba, qui lui a donné l'arme. Est-ce que si c'est vous qui aviez envoyé C.C. Raphaël Haba, est-ce qu'il serait le garde-corps de Toumba? S'il était venu comme votre représentant auprès de votre aide de camp, est-ce qu'il serait devenu l'aide de camp de Toumba? Non. Est-ce que si c'est vous qui aviez envoyé C.C. Raphaël Haba auprès de Toumba Diakité, il aurait remis l'arme par laquelle on vous a fusillé? C.C. Haba l'aurait fait? S'il était vraiment votre représentant? Non. C'est ce qu'il faut démontrer au tribunal pour justifier que vous n'avez pas envoyé C.C. Haba. Nous évoluons avec C.C. Haba. Dans l'organisation de la défense, vous, votre défense, Monsieur le Président, votre sécurité, j'allais dire, votre sécurité, est-ce que votre aide de camp, Toumba Diakité, avait besoin d'un autre aide de camp? Aide de camp, de l'aide de camp. Non. Comme disait Socrate, aide de camp au second degré. Non. Est-ce que vous maintenez n'avoir jamais connu, ni nommé ou désigné C.C. Raphaël Haba auprès de Toumba Diakité pour être votre représentant? Est-ce qu'il vous a une fois rendu compte? Non. Pour vous dire que j'étais avec Toumba à tel endroit ou à tel autre. Voici ce que nous avons fait. Il vous a fait un compte rendu? Non.
se disant votre représentant auprès de votre aide de camp. Il ne l'a jamais fait? D'autres questions? Monsieur le Président, est-ce que vous savez qu'après votre éviction du pouvoir, le complot, comme nous l'avons dit, a toujours persisté contre vous, qui n'a jamais, contre vous, sous Alpha Condé, qui n'a jamais voulu organiser ce procès? D'autres questions? Vous savez, Monsieur le Président, je voudrais savoir ou avoir la confirmation avec vous. Après avoir disloqué le régiment commando du camp Alpha, sous prétexte d'un éventuel coup d'État qui était dirigé contre vous, après cette dislocation, la dislocation du régiment commando, est-ce que vous savez que le colonel Thiegoro qui avait son service à la présidence là-bas, au camp, Oui. ils se sont dirigés contre lui. Toumba Diakité s'est dirigé contre lui pour l'éloigner de vous, pour vous rendre vulnérable. Est-ce que vous le savez? Oui, ça s'est passé au moment où encore j'étais aux affaires. Et ce Kouba serait venu pour dire au colonel Thiegoro, voilà, vous ne pouvez pas rester ici avec les bérets rouges. Et donc, il l'a mis hors de l'enceinte. Voilà. Nous arrivons vers la fin, Monsieur le Président. Nous arrivons vers la fin, Monsieur le Président, de notre interrogatoire. Nous voudrions essentiellement comprendre un passage. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce tribunal? Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi, M. Camara? Monsieur le Président, je ne voulais pas vous déranger, c'est pour cette raison que je me suis adressé à lui. On n'attend pas. Maître, élevez la voix. Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Monsieur le Président, il était en train de me dire qu'il est fatigué. Il n'a pas voulu s'adresser directement au tribunal à vous Voilà, Monsieur le et Président. à vos assesseurs. Voilà pourquoi il m'a appelé. C'est pas fini, hein. C'est des questions. C'est donc l'accusé en face de vous qui est interrogé, qui vous dit être fatigué. C'est compris, Donc, maître. ouais, Merci, Monsieur le Président. Si je peux finir avec... Non, on ne pourra pas finir. Ça reste encore. D'accord. Si, je dis ça. D'autres questions, je vais me concentrer avec vous.